Bonjour à tous. Notre réflexion de ce jour va porter sur la rencontre que le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a eue avec la chefferie Baoulé. Et donc, quelles leçons on peut en tirer? Quelles interprétations pouvons-nous en faire? Nous allons partager un certain nombre de réflexions. Alors, allons-y. Certains ont vu dans la rencontre du président Bédié avec la chefferie Baoulé du tribalisme, de l'ethnocentrisme et j'en passe. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'en réalité, sur le plan organisationnel, la rencontre du président Bédié avec la chefferie Baoulé peut être interprétée sous l'angle du groupement d'intérêts. C'est-à-dire que le peuple baoulé aujourd'hui peut être appelé, et encore une fois sur le plan organisationnel, comme un groupement d'intérêts politiques. On se souvient qu'en 2010, le président Bédié a appelé le peuple baoulé à voter massivement le président Alassane Ouattara, originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Donc sur le plan culturel, le président Ouattara n'est pas du même groupe ethnique et de la même ère culturelle que le peuple baoulé. Et donc, partant de ce fait-là, et sur la base de ce que ce peuple baoulé-là a soutenu le président Alassane Ouattara pendant 10 ans, on ne peut pas qualifier une rencontre du président Bédié avec la chefferie baoulé de tribalisme. Parce que l'objectif de ces rassemblements n'est pas de décider de soutenir forcément un baoulé, mais plutôt de soutenir celui qui garantit les intérêts de la nation. Et encore une fois, pris sur ce angle-là, on peut dire que donc, les rencontres baoulées sont des rencontres d'un groupement d'intérêts. C'est-à-dire qu'ils optent pour ce qui est conforme à leur culture et ce qui garantit la stabilité et la pérennité de leur culture. Donc, c'est un groupement d'intérêts. Ceux qui y voient de l'ethnicisme, du tribalisme, font fausse route. Mais on sait pourquoi ils le font. Et je vais le démontrer. En parlant, je fais allusion notamment au groupe RDA Nouveau ou RHDP Unifié. Ils ont tendance à qualifier le président Bédié de tribaliste, mais en réalité, tant sur le plan traditionnel que sur le plan moderne, le président Bédié est vraiment en phase avec notre univers actuel. Sur le plan moderne, la création même du RHDP unifié par le RDR et son président, le président Alassane Ouattara, et donc cette création du RHDP s'est faite sur une base fausse. C'est-à-dire que le RHDP unifié, que je considère comme le RDR nouveau, a été créé en violation des principes de management des organisations. En attribuant un poste dans le parti unifié RHDP au président Bédié sans son consentement, poste qui était un poste de président d'honneur, en le faisant, le président Alassane Ouattara utilisait une technique managériale qu'on appelle la sublimation percutante. C'est la technique qui consiste à enlever un chef de sa troupe et de le suspendre en l'air avec un titre honorifique qui donne l'impression qu'on l'a élevé alors qu'en réalité on l'a isolé, on l'a mis au garage. Donc le poste de président d'honneur attribué au président Bédié lors de la création du RHDP unifié a été une sorte de punition du président Bédié. Heureusement, il a réagi à temps et il a dit non. Il a refusé ce poste-là parce que gestionnaire lui-même et élève du fouet, il s'est rendu compte que c'était un poison qu'on lui donnait, c'était un piège
qu'on lui avait tendu, il a refusé de se jeter à pieds joints dedans. Et donc, il s'est démarqué et il a retiré le PDCI du groupement RHDP unifié. Mais le groupe RDR nouveau du président Ouattara ne s'est pas avoué vaincu pour autant. La deuxième modalité d'action contre le président Bédié et le PDCI, ça a été de enlever le PDCI en dessous du président Bédié. Cette seconde modalité s'appelle arabesque latérale. Elle consiste à enlever la troupe en dessous du chef de manière à ce que ce chef-là se retrouve suspendu en l'air. Encore une fois, on se retrouve dans la même situation que la sublimation percutante qui consistait à lui donner un titre honorifique sans substance et pour flatter son ego, alors qu'en réalité, c'était pour l'isoler. Donc ici encore, on l'isole, mais cette fois, il faut enlever toute la troupe en dessous de lui pour qu'il se retrouve seul sans troupe. Et c'est ce que le PDCI vit en ce moment à travers les appellations de PDCI de Daoukro par opposition à un autre PDCI dont ils ne veulent pas parler. Leur PDCI, ils ne veulent pas dire c'est PDCI d'où, c'est SPDCI de Kong, SPDCI de Korogo, SPDCI d'Odiéné, SPDCI d'Abidjan, on ne sait pas. Donc, leur PDCI à eux, en opposition au PDCI de Daoukro, on ne sait pas de quoi il est fait. Vous voyez, on n'en connaît pas l'organigramme, mais tout ce qu'on sait, c'est que des groupes ont été créés, suscités, notamment sur les traces de Fouboïn du ministre Kobena Kwasi Adjoumani et PDCI Renaissance du vice-président Duncan. Donc ces deux groupes-là ont été créés, entre autres groupes qui vont peut-être être créés encore. Donc ces deux groupes-là ont pour objectif d'enlever le PDCI en dessous du président Bédié de manière à ce qu'il se retrouve seul, sans troupes en dessous de lui. Donc toutes les missions actuelles du RDR nouveau ou RHDP unifié, c'est de vider le PDCI de toute sa substance afin de retrouver un PDCI du président Bédié sans militants. Leur objectif, c'est ça. Les approches qu'ils font aujourd'hui à l'endroit de la chefferie traditionnelle, c'est toujours dans l'optique de vider le PDCI de ses militants et de les rabattre sur le RDR nouveau. C'est une méthode abjecte, déloyale et malhonnête. En allant rencontrer la chefferie Baoulé à Yamoussoukro, le président Bédié avait pour objectif d'aller dénouer l'alliance qu'il a nouée avec son peuple en 2010 en faveur du président du RHDP unifié, le président Alassane Ouattara. C'est une démarche normale, c'est une démarche recommandée, parce que quand on signe un pacte et qu'on ne peut plus continuer, il faut le dénouer afin de, sur le plan spirituel, de se donner la liberté de nouer d'autres engagements. Donc le président Bédié a très bien fait de rencontrer la chefferie Baoulé pour leur expliquer la rupture de l'engagement qu'il avait pris avec eux en 2010 et de leur en donner les réseaux. Ceux qui l'accusent aujourd'hui des tribalismes, d'ethnicisme, ce sont des fuites en avant. En réalité, ce sont des négriers parce que leur mission aujourd'hui, c'est de vendre des populations à leur mandant, qui est le président Alassane Ouattara, afin de s'en mettre plein les poches. Mais ce n'est pas nouveau. L'Afrique noire a connu ce genre de traite négrière là à travers son histoire. Souvenons-nous que 12 millions d'enfants d'Afrique ont été vendus aux Amériques comme esclaves. Et ces enfants-là n'ont pas été vendus par des blancs. Ils ont été vendus par leurs frères noirs, par leurs parents. Et donc, ce que les PDCI unifiés font aujourd'hui n'a rien de nouveau. Ce sont des esclavagistes de temps nouveau qui sont en train de vendre l'héritage du président Oufoué au président du RHDP unifié
avant de s'en mettre plein les poches. Sur ce plan-là, ce sont des héritiers indignes. Parce qu'un héritage, ça ne se vend pas. Le PDCI a profité à tant des cadres qui sont passés et qui ont laissé l'héritage intact pour les générations suivantes. Les nouveaux PDCI unifiés, eux, leur génération, ils ont décidé, pendant qu'ils profitent encore du PDCI, ils ont décidé de brader l'héritage à leur seul profit. C'est abject, c'est indigne et nous devons les combattre avec la dernière énergie. Aujourd'hui, tant sur le plan moderne que sur le plan traditionnel, le président Bédié est en train d'agir en digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Parce que il est en train de gérer le PDCI d'une façon magistrale, de manière à préserver cet héritage-là. A contrario, les esclavagistes des temps nouveaux se promènent dans nos contrées pour menacer nos populations de guerre au cas où ils n'adhèrent pas à leur nouveau parti qui est le RDR nouveau ou RHDP unifié. Voilà un peu la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Encore une fois, et ça c'est ma réaction à chaud, la rencontre du président Bédié avec le peuple baoulé est une rencontre purement d'un groupe d'intérêt. Un groupe d'intérêt politique. Ils ont pour objectif de porter leur choix sur le candidat ou l'acteur politique qui garantisse la stabilité culturelle et l'avenir même de ce peuple baoulé là. Donc ce candidat qui garantit l'avenir du peuple baoulé et par extension la stabilité de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas vouloir à ce peuple là de vouloir se prononcer sur son devenir. C'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime. Quant au ministre Kobena Kwasi Adjumani qui promet une démonstration de force à Bouaké au président Bédié, nous aimerions lui dire que nous ne sommes pas ébranlés par ce qu'il dit. Parce qu'à dessein, tous les transfuges du PDCI ont eu des postes institutionnels qui mettent à leur disposition les préfets et les sous-préfets. Et donc, disons, toute l'administration. De sorte que partout où ils passent, les préfets et les sous-préfets sont obligés de mobiliser leurs démembrements, qui sont les chefs traditionnels. Et donc, les préfets et les sous-préfets sont obligés de les mobiliser pour se mettre à la disposition des ministres ou des secrétaires d'État qui utilisent leur titre pour aller rassembler les populations et les brandir comme trophées, comme on brandissait les esclaves au temps de la traite négrière. Nous n'en sommes pas ébranlés. Les PDC unifiés peuvent brandir leurs trophées, leurs achats d'esclaves, ils peuvent les brandir, mais ça n'ébranle personne. Nous savons que c'est des populations volontaires qui ont rencontré le président Bédié à Yamoussoukro le 6 mars 2019. Et donc, tout ce qu'on va nous brandir avec des titres institutionnels, des populations qu'on va convoyer contre leur gré pour les exhiber contre des esclaves, comme des esclaves, des trophées d'esclavagistes, eh bien, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Donc, ils peuvent le faire. Ça ne nous ébranle pas, encore une fois. Et donc, ce qui est malheureux, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, ils ont tué l'école aujourd'hui. Donc, ils sont en train de tuer la gente intellectuelle. Et d'un autre côté, ils sont en train de démanteler nos cultures traditionnelles. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui a agressé et tous les fils de ce pays doivent se mobiliser. Et ce n'est que le début. Je vous remercie.